Dites-nous, monsieur Aristide Nagnon, quelles sont les particularités même de cette consultation? Cette consultation a plusieurs particularités. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui, au Bénin, a eu à attendre longtemps, des heures et des heures et des heures avant de pouvoir passer. Et alors, à son tour, quand c'était son tour et que j'avais fini la consultation, il m'avait dit ceci, il m'avait dit, tous ceux qui étaient sortis avant moi, quand je les regardais, je les voyais sortir avec un large sourire. Ils étaient contents. C'est comme si la consultation les avait soulagés, avait fait quelque chose de bien pour eux. Et il dit, moi-même, je suis en train de vivre la même chose. Et je peux vous dire que oui, vraiment, la consultation aide. C'est une consultation au cours de laquelle la vie de la personne est exaltée. Rien que la consultation. L'âme de la personne est exaltée. C'est-à-dire que les problèmes que la personne ne savait même pas qu'elle avait avant reviennent maintenant à la surface. Et cette âme commence à courir dans tous les sens pour pouvoir ôter de son dos tous ces problèmes-là qu'elle avait avant. C'est-à-dire, soit elle va dans les sens que je lui recommande d'aller, ou alors, même sans aller dans les sens où je lui demande d'aller, la personne ira dans plein d'autres directions dans le seul but de résoudre ses problèmes. En quelque sorte, la consultation déclenche une certaine forme de guérison au sein de l'âme de la personne. La guérison, dans la plupart des cas, ne viendra pas immédiatement. Dans la plupart des cas, ne viendra même pas le lendemain. Mais cette personne a reçu l'impulsion nécessaire avec la charge intense de lumière qui est faite sur elle ou qui est faite sur l'âme. Cette personne reçoit l'impulsion nécessaire pour commencer à chercher avec force, avec véhémence, la sortie de crise. Il est arrivé, plus d'une fois d'ailleurs, que la personne, dès le lendemain, ait les résultats, ait ce qu'elle cherche. Dès le lendemain, il est arrivé, sans qu'elle ait eu à faire quoi que ce soit. Rien que la consultation a suffi pour le résoudre le problème. Bien sûr, c'est rare, mais dans les autres cas, dans la plupart des autres cas, il a suffi qu'on fasse certains travaux que la consultation même révèle qu'on doit faire pour la personne. Ça, c'est le premier aspect, un aspect très particulier. Le deuxième aspect est que lorsque la consultation est faite, c'est un aspect global de l'être qui est perçu et qui est également, c'est-à-dire que je vais révéler à la personne. L'âme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dit de quoi elle souffre. Si il y a quelque chose à ce niveau, au niveau de la poitrine, de l'épaule droite, qui est en train de créer un certain problème dans sa vie, elle dit oui, il y a telle chose ici qui est en train de m'empêcher d'avoir ceci, de m'empêcher d'avoir ça. Et voici ce qu'on peut faire pour l'enlever. Il y a telle chose à tel niveau qui est en train de m'empêcher de faire ceci ou de faire ça. Voici ce qu'on peut faire pour l'enlever. L'âme révèle ce qu'elle est, dit de quoi elle souffre et dit également comment on peut faire pour se sortir de crise. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai reçu un jour quelqu'un qui était revenu au fait pour prendre des produits. Il me dit, monsieur Nagnon, je vais donner la formule que je lui avais dit et qu'il était revenu me répéter. Il me dit, monsieur Nagnon, je voudrais acheter l'Élysée Yeshua et l'Élysée Magneto. Vous m'aviez prescrit de les utiliser, de me laver les pieds dans de l'eau et de mettre l'eau dans mon atelier. C'est un mécanicien. De mettre l'eau dans mon atelier, mes activités vont commencer à marcher. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? De vous laver les pieds dans l'eau et de mettre dans votre atelier? Il dit oui, c'est vous-même qui m'aviez dit. Alors que moi, je ne connaissais même pas la méthode là dont il s'agissait. Je dis, vous êtes sûr que c'est moi qui ai dit ça? J'avais bu de l'alcool, je ne bois pas. J'avais bu quoi? Il dit, je ne sais pas ce que vous avez bu, mais c'est vous qui aviez dit. Et il m'a montré la feuille. Et je me suis rendu compte que c'est son âme qui avait demandé qu'il fasse ça. Il s'agissait de quoi? De prendre une bassine d'eau salée, de mettre un peu de Yeshua dedans, de laver son pied droit dans l'eau salée, en demandant à ce que tout ce qui est dans son atelier comme force négative soit dégagé. Puis maintenant, il prend une deuxième bassine, il met un peu de magnéto dedans, dans l'eau sucrée, un peu de magnéto dedans, se lave le pied gauche avec cette eau-là et met l'eau également dans le garage. Il me dit, je l'ai fait, monsieur Nagnon, franchement,
ça a marché super bien et c'est pourquoi je suis revenu pour acheter les produits. J'en ai été bien surpris. Ici à Lomé, j'ai eu à prendre quelqu'un d'autre également en consultation, un homme d'affaires qui avait un certain nombre de problèmes dans ses affaires. Curieusement, au cours de la consultation, on m'a simplement dit de lui dire d'utiliser de l'Élysée Yeshua dans son bureau, dans ses bureaux, et d'utiliser de l'encens un peu partout, tout le temps de l'encens d'une certaine manière. Il est revenu me voir, il m'a félicité, il m'a remercié. Je dis, j'ai fait quoi encore? Il me dit, vous m'aviez dit exactement ce qu'il fallait faire sans que ça m'ait coûté de l'argent, sans que ça m'ait coûté beaucoup d'argent. Alors qu'il était passé à plein d'endroits où ça m'avait coûté plein d'argent et je n'avais pas eu les résultats. Mais là, c'est seulement de l'encens que vous m'aviez dit d'utiliser d'une certaine manière. Pas besoin même que je dépense de l'argent pour ça. Et j'ai eu les résultats. Donc, comme je le disais, l'âme révèle ce dont elle souffre. Et également ce qu'il faut faire pour la corriger. Effectivement. Alors, monsieur Aristide Nognon, peut-être nous sommes en droit de se poser certaines questions. Hein. Quelle est la comparaison entre même la consultation de l'âme et celle du fan, communément appelée la géomancie, pardon, oui. Et même la consultation, l'astrologie également. Quelle est la différence entre ces trois formes? Différence véritablement par rapport à la géomancie, le fan qu'on connaît. Vous savez, la plupart des sciences divinatoires font référence aux dossiers akashiques. C'est toujours au dossier que les sciences divinatoires demandent ce qui se passe dans la vie de tel ou dans la vie de tel. Mais lorsque vous prenez la géomancie ne pourra vous donner que des réponses précises par rapport à des situations précises. La géomancie ne pourra jamais vous donner l'état global et général de l'âme d'un être humain. Ce n'est pas possible. Seule une consultation sur l'âme vous révélera ce qu'est l'âme dans son aspect général global. D'où elle vient, de quelle planète elle vient, ce n'est que l'âme même qui pourrait donner toutes ces informations. Mais la géomancie ne pourra pas donner cette information. Mais lorsqu'il s'agit de savoir avec précision telle chose se passe de telle manière, la géomancie vous pourra vous donner l'information de manière précise, même la plupart du temps. L'astrologie, certaines fois, pourra vous dire, certaines fois, un certain nombre de choses par rapport à une personnalité donnée, par rapport à l'âme d'une personne, mais pas de la même manière que le ferait une consultation par les dossiers akashiques. Parce que l'astrologie ne se base pas sur les dossiers. L'astrologie se base sur les facteurs des astres, sur les facteurs astrologiques, ce qui est différent. Vous voyez, vous prenez une personne qui a un certain nombre de problèmes aujourd'hui et qui travaille sur son âme pour corriger ses problèmes, disons en une semaine environ, corrige tous ses problèmes. S'il revient faire une deuxième consultation sur l'âme, on lui dira franchement, tout ce qu'on lui dira sera différent de ce qu'on lui avait dit auparavant, parce qu'il a été transformé. Mais s'il fait une consultation astrologique, la consultation astrologique lui redonnera encore la même chose, lui redira encore la même chose, puisque les facteurs astrologiques n'ont pas changé entre les 2 jours. Dans la même semaine-là, les mêmes facteurs continuent dans la plupart du temps. Mais si la personne a eu à faire un certain travail, on perçoit ça au sein de son âme. Il y a une grande différence.